Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Experience. Je m'appelle Maxime, j'habite dans les Yvelines. Je suis propriétaire d'une Audi A4 Break que je viens de vendre pour passer à une Model Y Performance. Je m'intéresse depuis peu à Tesla, aux véhicules électriques de manière générale. J'ai un ami qui m'a présenté sa Model 3 Performance et c'est ce qui m'a un peu attiré et donné envie pour sauter le pas. J'ai aussi une Zoé, donc je ne suis pas novice dans la voiture électrique. J'ai une Zoé que j'utilise pour mes trajets domicile-travail, qui a maintenant 27 000 km. Ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai. J'en suis tout à fait satisfait. Je la rends au mois d'octobre, date à laquelle je dois recevoir normalement ma Model Y Performance. J'ai eu envie de faire cette chaîne pour informer les gens, pour faire un retour d'expérience de la vie en Tesla. Je suis pas mal de youtubeurs, Armel Hightech, Nikola Tesla, Xav Tesla, etc. Et ça m'a donné envie de me lancer. Vous m'excuserez, c'est ma première vidéo, donc je suis pas forcément super à l'aise. Parler devant une caméra, c'est quand même un exercice pas forcément évident. Je voulais faire part de mon expérience, d'où le Tesla Experience. L'expérience commence dès la commande. La commande qui se fait par une application, je vous mettrai ça en imprime écran dans la vidéo. L'expérience qui se fait par le mobile. Tout simplement, on sélectionne les options que nous souhaitons. Il n'y en a pas des masses sur Tesla. La couleur, le type de jante. Alors pour la performance, il n'y a qu'un seul type de jante, les jantes 21 pouces. Ensuite, le pilotage automatique, donc de base, amélioré ou la totale. J'ai choisi moi personnellement une Model Y Performance blanche, genre noire, avec l'attache remorque. Et lorsqu'on part en vacances avec les enfants, on aime bien prendre les TT pour faire quelques balades. Ça permet de les accrocher derrière sans trop consommer par rapport à les mettre sur le dos. Autre expérience de cette commande, c'est la variabilité des dates de livraison. Commandé aux alentours du 25 mai, la date prévisionnelle était entre août et octobre 2022. C'est ensuite passé entre le 6 octobre et le 21 novembre 2022, sans aucune explication. C'est l'application qui vous l'annonce lorsque vous l'ouvrez. Si vous ne l'ouvrez pas, vous n'avez aucune information là-dessus. Ensuite, gros mystère, ça, vous êtes nombreux ayant commandé une Tesla Model Y Performance, en tout cas, à avoir eu cette situation. Plus aucune date du tout, sans aucune information et sans aucun appel du Tesla Advisor. Après une dizaine de jours sans nouvelles, la date est revenue entre le 1er septembre et le 16 octobre, 16 ou 13 octobre 2022. Toujours pas d'explication. Donc si vous creusez un peu sur les différents blogs, vous pouvez constater qu'il y a une mise à jour maintenant dynamique de la date qui se fait tous les jours aux alentours de 16h et une grosse mise à jour apparemment tous les dimanches aux alentours de 16h. Donc voilà pour cette première expérience. À tous ceux qui ont commandé une Tesla Model Y et qui devaient être livrés ces dernières semaines, nous avons appris aussi qu'il y avait un problème de fabrication. Les explications restent floues. Il semblerait que ce soit un problème de convertisseur de tension, soit un problème de transmission, enfin un problème de hardware cette fois-ci, un problème on va dire mécanique plus qu'un problème de software, puisque ça ne peut pas être corrigé par une mise à jour. Et du coup ce problème de fabrication a annulé l'ensemble des livraisons actuelles. Donc les voitures sont immobilisées le temps que les pièces soient changées par les Tesla Center ou les Tesla Service Center, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je serai un peu plus instruit dans les prochains mois vu que j'apprendrai au fur et à mesure le vocabulaire. Donc veuillez me pardonner. Donc les voitures sont immobilisées le temps du changement de la pièce en question, la pièce défectueuse.
et sans aucune estimation de date précise pour la récupération et la livraison des véhicules immobilisés. Pour l'instant, beaucoup de rumeurs disent que ce sont des réparations qui seront faites qu'à partir de mi-juillet, ou en tout cas la pièce sera disponible qu'à partir de mi-juillet. Il commence pourtant à y avoir quelques personnes qui reçoivent ces pièces-là, enfin ça reste un peu flou. Et la Tesla Experience commence vraiment dès le début. La communication est quand même assez mauvaise, je dois dire, puisque si les personnes n'appellent pas, si on ne va pas chercher l'information ne vient pas à vous. Donc voilà pour cette première vidéo. Alors elle est un peu courte, c'est une introduction, j'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire. J'espère vous donner des nouvelles de ma date de livraison assez prochainement. J'ai aucune idée du rythme à laquelle je vais faire des vidéos. Tant que je n'ai pas reçu la Tesla, de toute manière, ça va être un peu limité. Mais dès que j'ai un peu de nouvelles, dès que j'ai des informations, que je grappille un peu sur les différents blogs, sur les différentes vidéos, je ferai une petite synthèse, peut-être un peu plus précise, parce que là, j'ai rien préparé, je vous l'avoue. Je fais ça un peu à la route, mais c'est peut-être aussi le meilleur moyen de faire ça naturellement. Merci à tous, à bientôt, et puis surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires si rien du tout. Autre preuve, je suis coiffé n'importe quoi. Autre preuve que je débute, je viens de m'apercevoir que j'avais fait toute la vidéo en mode portrait. Donc ce qui sera pas forcément super agréable pour vous, je suis désolé. Attendez. Voilà. J'espère que c'est mieux. Donc je le note pour la prochaine fois, une autre expérience, c'est pas Tesla Experience mais c'est YouTube Experience. Je le saurai pour la prochaine fois que pour filmer une vidéo, se mettre dans le bon sens est plus agréable pour les téléspectateurs, on va dire. Voilà. Désolé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à très bientôt, j'espère. Bye bye.